vous plaît, cotisant au RSI, pour les personnes qui perçoivent de ce même RSI une pension d'invalidité. S'ils décident de s'enlever de ce RSI, de sortir de ce RSI, la pension d'invalidité, je suppose, sautera. Et qu'est-ce qu'il adviendra des cotisations qui ont déjà été versées si le RSI venait à disparaître? Si le RSI vient à disparaître, ce sera une douleur immense. Une tristesse. Vous parlez des cotisations de retraite, j'imagine, parce que les cotisations maladie ne sont par définition pas à considérer, puisqu'elles sont en quelque sorte valables dans l'instant. Alors, les retraites, c'est le problème français numéro un. Ça ne concerne pas que le RSI, ça concerne l'ensemble des retraités et futurs retraités français. Nous étions, au début de ce système de répartition, à 14 ou 15 cotisants pour un retraités. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 1,3 cotisants pour un retraité. 130 cotisants pour 100 retraités. Ça n'est pas viable. Et nous allons, selon le Conseil d'orientation des retraites, à relativement brève échéance, quelques années, vers un cotisant pour un retraité. Alors, ceux qui vous parlent de retraite, j'aimerais que vous leur demandiez la chose suivante. Comment va faire le cotisant qui aura à se faire vivre lui-même, à faire vivre sa famille s'il en a une, à faire vivre un retraité, à payer les soins de santé du retraité et à lui payer maintenant sa dépendance en plus, parce qu'on ajoute naturellement chaque année de nouvelles prestations. Bien entendu, il ne pourra pas. S'il est salarié, son employeur ne pourra pas le garder, car les cotisations sociales afférentes à son emploi seront insupportables. S'il est non salarié, il ne pourra pas continuer car ses cotisations sociales seront trop importantes. C'est déjà maintenant le cas. Donc, que va-t-il devenir? Soit il va devenir un chômeur de plus, soit il va quitter la France. En toute hypothèse, ce système est mort. Alors évidemment, le problème qui se pose, c'est celui de tous ceux qui ont cotisé pendant toutes ces années et qui vont se retrouver sans rien. C'est un problème extrêmement grave qui est en train de se mettre en place tout simplement par l'augmentation régulière des cotisations et la diminution, l'augmentation également de l'âge de la retraite et la diminution des pensions. La seule solution au problème des retraites, c'est de changer radicalement de système. Mon ami José Piñera l'a fait au Chili. Il a tout simplement pris la parole, il était ministre donc des Affaires sociales, tout jeune, il avait un peu plus de 30 ans, frais diplômé de l'école de Chicago. Il a expliqué aux salariés qu'il allait changer le système, que personne ne serait obligé de changer, qu'on pouvait rester dans l'ancien système, mais que le nouveau système sera un système de fonds de pension extrêmement garanti, extrêmement surveillé, et dans lequel on pouvait adhérer ou ne pas adhérer. Dès la première année, plus de 80% des salariés ont adhéré au système de fonds de pension. En disant, c'est le mot que cite José Piñera dans son livre, en disant, là au moins, on sait où se trouve notre argent. Parce que je peux vous parler aussi de mon ami Marcel. Alors ça, c'est l'autre versant. Marcel, c'est un vieil ami qui, il y a quelques années, me dit, c'est un garçon qui n'avait pas fait de grandes études, mais qui était très intelligent et malheureusement pas toujours assez bien informé, même s'il savait beaucoup de choses. Il me dit un jour, écoute, toi qui t'occupes un peu de ces trucs-là de sécurité sociale, le système de retraite, là, ça marche comment? Alors je lui dis, écoute Marcel, c'est toi qui vas me le dire, je te dirai si c'est vrai, tu vas me dire ce que tu sais, ce que tu penses, et à ce moment-là, je te dirai si je suis d'accord avec ton interprétation. Alors il m'explique, toi, la retraite, bon, chaque mois, on me prend un peu de l'argent, et puis alors, on me met au ministère, là, dans une grande enveloppe où il y a marqué Marcel. Et alors, à la fin, quand j'aurai l'âge de la retraite, on va me le rendre, mais attention, hein, il y aura des intérêts aussi, hein, parce que là, je ne vais pas laisser mon pognon sans qu'on me rémunère un petit peu. Alors, je dis, mais Marcel, ce que tu viens de me décrire, c'est un système de capitalisation. Il me dit, oui, et alors, c'est très bien. Il dit, oui, mais nous, c'est pas ça. Ton argent, Marcel, il n'est pas dans une enveloppe, il est dans la poche d'un retraité. C'est la répartition. Il me dit, mais c'est du vol. Je dis, je te le fais pas dire. Voilà, un système de voleurs. Et donc, ce que Marcel avait très bien compris quand on lui a expliqué, les Français vont
maintenant, vont être obligés de le comprendre, et là, ça leur dépend. Alors la solution, quelle est-elle? Je ne voudrais quand même pas non plus vous laisser dans l'idée qu'il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas dans le système actuel. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut faire passer aussi vite que possible les personnes qui ont dépassé, qui n'ont pas encore atteint plutôt l'âge de 50 ans, dans un système de capitalisation libre. Et il faut garantir, bien entendu, le mieux possible les pensions des personnes qui sont trop âgées pour changer de système. Mais pour cela, il faut changer radicalement notre système de dépenses publiques. Nous avons actuellement un système de dépenses publiques qui s'établit à 57, mais bientôt 58% du produit intérieur brut. Les Allemands sont à 45-46%. Il y a 12 points et demi même maintenant de prélèvements obligatoires de plus en France à cause des dépenses publiques. Sur les dépenses publiques, ça représente 1100 milliards chaque année, c'est-à-dire ce que nous dépensons pour l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. La part de la sécurité sociale est de plus de 700 milliards. C'est-à-dire que dans nos dépenses publiques, la répartition et la redistribution représentent 65%. Il n'y a pas un pays au monde où ces choses-là se font, pas un seul. Donc tout ça, il va falloir changer. Il faut que nous ramenions nos dépenses publiques à la hauteur de ce qu'elles sont en Allemagne. C'est-à-dire que nous devons baisser de 12 points nos dépenses publiques. Parce que l'Allemagne est notre principal client et notre principal fournisseur, et l'Europe ne peut pas marcher sans que l'Allemagne et la France soient au même niveau. Ce que représentent 12 points de PIB, 250 milliards. Nous devons baisser nos dépenses publiques de 250 milliards, c'est-à-dire de 20%. N'importe quel ménage français est capable d'absorber, sans que ça lui fasse plaisir évidemment, une baisse de 20% de ses dépenses. Eh bien, l'État, les collectivités et la sécurité sociale doivent faire de même. C'est même le préalable à toute réforme, car vous n'arriverez jamais à réformer tel ou tel système, telle ou telle collectivité, tel ou tel régime de sécurité sociale par petits bouts pour arriver à la somme nécessaire. Donc, il faut le faire d'un coup d'un seul, c'est-à-dire une baisse autoritaire de 20% des dépenses publiques. Ça n'est pas infaisable, mais ça n'est pas ce régime qui pourra le faire. Je terminerai cet exposé des dépenses publiques par une comparaison qui vient des fables de La Fontaine. Vous connaissez certainement le pot de terre et le pot de fer. Cette citation est faite régulièrement par des gens qui l'utilisent pour expliquer que la lutte est inégale entre le pot de terre et le pot de fer. Mais ce n'est pas du tout ce que dit La Fontaine. La Fontaine explique que le pot de fer et le pot de terre sont en réalité associés. Ils cheminent par un chemin chaotique, et à chaque chaos du chemin, le pot de terre se cogne contre le pot de fer, se fêle et finit par se briser. Et La Fontaine conclut, ne vous associez pas à plus fort que vous. La France s'est associée avec l'Allemagne à un moment où elle était à égalité avec elle. La mauvaise gouvernance française a fait que maintenant nous sommes largués, complètement largués. Nous devons nous remettre à ce niveau, sinon l'Europe n'y résistera pas, et c'est la question qu'on me posait tout à l'heure. Donc il nous faut baisser nos dépenses publiques de 20%, et c'est la seule façon qui nous permettra d'en finir avec cette misère qui gagne chaque jour dans notre pays, qui redonnera à l'économie du dynamisme et de la croissance, et qui permettra de dégager des surplus qui précisément aideront à la résolution du problème de ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de rester dans le système de retraite. C'est un plan complet qu'il faut mettre en œuvre, et ce plan ne pourra être le fait que d'un nouveau régime. Je ne vois pas le régime actuel capable de faire cela. Alors, est-ce que ce régime naîtra des urnes, comme on peut le souhaiter, parce que finalement c'est la solution plus raisonnable? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il naîtra d'un autre élément? Je n'en sais rien non plus. Ce que je sais, c'est qu'on ne pourra pas faire l'économie de ce changement, car si nous ne faisons rien, si nous ne faisons pas ce changement, nous allons vers une époque de grande misère, de chaos et de désordre qui peut être sanglant. C'est cela l'inquiétude. Et c'est la raison pour laquelle notre réforme, parce que ce que nous faisons, c'est une très grande réforme, peut sauver la France. Car si demain les Français sont mieux payés parce qu'on leur prélèvera moins par un système prédateur, qu'ils peuvent de nouveau avoir confiance et investir,
à ce moment-là, les choses pourront aller mieux et on sauvera la situation. La confiance revient vite, mais elle se perd vite aussi. Donc ne perdons pas de temps. Plus vite nous nous libérons, plus vite nous sauvons la France.